Bonjour. Bonjour, je m'appelle MK. Je suis Lise. Et bienvenue sur notre chaîne. MK Lise. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Aujourd'hui, on va faire une série sur... une revue sur la série La famille atypique. Oh, The Atypical Family. Exactement. Ouais, ok. Alors, comment on va faire ça? Comment on va faire ça? On va donner notre appréciation en passant à travers... voyons, on va faire le synopsis, je voulais dire, en premier. Ensuite, on va voir la cinématographie, le jeu des acteurs, la bande sonore, la trame sonore, et pour finir, notre note globale sur comment on a trouvé la série. Ok, c'est parfait. Donc, on commence tout de suite par Explique-nous ça. En soi, c'est facile à expliquer, ok? Alors, c'est l'histoire d'une famille dont les membres de cette famille-là ont tous un pouvoir spécial, et il y a une arnaqueuse qui rentre dans cette famille pour essayer d'exploiter les pouvoirs de tous et chacun dans cette famille-là pour elle-même et pour surtout sa patronne, sa belle-mère, sa mère adoptive, qui veut utiliser les pouvoirs pour elle-même, pour s'enrichir. Mais il y a un petit hic. La famille a comme perdu ses pouvoirs, alors en essayant de faire que tous et chacun retrouvent leur pouvoir, eh bien, elle s'incruste dans la famille et puis on voit comment le lien se crée entre les membres de la famille et notre arnaqueuse. Ok. On espère plutôt avec le synopsis de MK. Vous allez regarder la série si ce n'est pas encore fait. Et restez encore parce qu'on va dire ce qu'on a pensé concernant la cinématographie et tout. Ouais. Mais avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partager, commenter. Et liker. C'est parti avec la cinématographie. Qu'est-ce que tu as pensé? Bon, pour la cinématographie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé, en tout cas moi j'ai vu qu'ils ont utilisé comme du noir et blanc pour pouvoir nous faire comprendre que on est dans le passé, ok? Et que quand on est dans le passé, surtout pour notre protagoniste principal, là, notre père de famille, là, lui, et sa particularité, c'est que lui, il peut retourner dans le passé. C'est ça son pouvoir. Alors, quand il retourne dans le passé, tout est en noir et blanc. Et dans le fond, la seule particularité qu'il a à un moment donné, c'est que notre arnaqueuse, elle, quand il la voit, elle n'est pas en noir et blanc. Et tout le monde autour est en noir et blanc. Tout le monde autour est en noir et blanc, mais pas elle. Alors, il y a un mystère à résoudre, à savoir pourquoi elle n'est pas en noir et blanc. Ouais. Moi, c'est ça que j'ai remarqué beaucoup pour je dirais la cinématographie. Puis quand même, quand on était dans la famille, ils ont utilisé, moi je trouvais des couleurs chaudes, qui étaient, tu sais, qui avaient de la chaleur, mais on va dire dans la chambre de notre héros, lui là, non, au début là c'était noir, gris, sombre, froid. Ça te démontrait qu'est-ce qu'il traversait. Oui, c'est ça. Et puis si on regardait la chambre de sa fille, ben c'était en or, tout ça, mais c'était quand même, tu sais, comme il y a un petit côté chaleureux, tu sais, cute, mais pas plus que ça, là, je te dirais. Puis la maison, dans la partie de la cuisine, tu sais, tout ça, c'est comme, j'ai eu l'impression qu'on voulait mettre de la chaleur là-dedans. Je sais pas pour toi, comment tu as trouvé ça? Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ce qui m'a vraiment marqué, il n'y avait pas vraiment d'effets spéciaux, quoi que ce soit extravagant, à part le fait que pour nous, quand on sait qu'il est dans le passé, tout autour est gris, puis seule l'arnaqueuse est colorée. Ça, c'était bien. Après, comme tu as dit, la maison, on était capable de distinguer, bon, cette famille-là, il est quand même assez aisé, il y a quand même de l'argent dedans, même si on ne sait pas d'où provient l'argent. Ah, tu sais pas? Bon, est-ce que c'est la loterie? Oui, c'est la loterie. Ok. Ouais, Je me posais la question. Ok,
il y a le truc de sport, là. Il y a la salle de sport. Ouais. Mais l'argent, il provient d'où? Puis ces billets-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Non, mais c'est qu'ils ont gagné les billets. Parce que c'est comme ça qu'ils faisaient leur argent. Mais à un moment donné, il fallait quand même que comment je pourrais dire ça, tu peux pas passer ton temps à gagner tout le temps à la loterie. Alors, ils ont acheté de l'immobilier, puis ils se sont dit, OK, on va faire une business, là, et c'est ça la salle de gym, pour pouvoir en tant que tel, expliquer le comment du pourquoi. T'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans cette... Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de membres dans ce gym. C'est vrai. OK. Alors, OK. ouais. Puis la cuisine, c'est vrai, c'était des couleurs quand même. La première fois que l'arnaqueuse est entrée dans la cuisine, je me suis dit, oh, c'est beau la cuisine. Et puis il y a eu le feu et tout. Ouais. Donc je me suis dit, c'est beau. Mais sinon, c'était correct. J'ai bien aimé. OK. D'accord. Et puis pour le jeu des acteurs? Oh my god, le jeu des acteurs. On va commencer par notre acteur principal. Il est doué pour nous faire ressentir son mal-être. Il était malheureux. Il s'en voulait à mourir, en fait, le gars. Il se sentait coupable. Quand il était triste, moi je voyais qu'il était triste. T'avais l'arnaqueuse. Franchement, au début, je comprenais pas son utilité. Ouais. Je me demandais pourquoi il est là, en fait. Mais après, au fur et à mesure, je comprends que, bon, c'est le futur du monsieur ou le passé du monsieur, peu importe. J'ai compris qu'il y avait de la valeur. Mais aussi, là où j'ai commencé à aimer vraiment son jeu d'actrice, c'est quand elle a arrêté le mariage. Ouais. Et qu'elle a commencé à ressentir un peu de culpabilité. Culpabilité. Ouais. Mais à part ça, là, l'amour. Bon, c'est pas secret. OK. Je me demandais même est-ce qu'elle aimait le monsieur. Est-ce qu'elle aimait le monsieur jusqu'à la fin? Je me posais la question. Ah, c'est vrai? Oui. Moi, je trouvais que c'était pas mal clair. Moi, je trouvais que c'était clair, là, qu'elle avait la version, moi. Moi, je me posais la question. Écoute, un fois, moi, ça reste là, ça sort pas. Il n'y a pas de... On vous donne une repentance, là. Deuxième chance, et ainsi de suite, là. Exact. Mon personnage préféré, c'est la petite fille. La petite fille, ouais. J'ai adoré la petite fille. J'ai adoré le fait que... Comment elle a expliqué à son papa comment elle se sentait. Ouais. Okay? Ouais. La manière dont elle s'est défendue avec, on va dire, son intimidatrice, là. Ouais. Ou fake amie, si on veut. Ouais. J'ai vraiment aimé son jeu d'acteur, cette fille-là, je trouve bien. Moi aussi. La sœur, je pourrais bien m'en passer, la sœur. Je pourrais m'en passer. J'avais l'impression qu'elle avait quelque chose qui lui faisait mal, mais je n'arrivais pas à savoir, est-ce que c'est à cause de son mari, est-ce que c'est à cause du fait qu'elle a perdu son pouvoir, ou du fait que la maman lui a mis trop de pression. Moi, j'étais dans l'impression que la mère avait donné... Pas que la mère avait donné trop de pression, c'est que on comprenait pas le pouvoir de la mère. Et que la mère, elle pensait qu'il fallait faire de la prévention, mais finalement, c'était pas de la prévention qu'il fallait faire. C'était, quand je dis de la prévention, éviter la situation. Mais l'idée n'était pas d'éviter la situation, c'était d'y faire face, mais juste d'avoir les outils pour y faire face. Mais elle, du fait que quand que sa mère a dit, à un moment donné, sa mère a dit non, ne va pas, alors elle n'a pas été, il est arrivé une situation, et ainsi de suite, et puis c'est ça qui l'a rendue, elle était coupable, puis là, elle avait peur de faire n'importe quel mouvement, n'importe quelle action qu'elle faisait, elle avait peur, parce qu'elle disait, mon Dieu, est-ce que ma mère, elle est d'accord, elle n'est pas d'accord, et ainsi de suite, mais finalement, c'était pas ça, c'était qu'il fallait juste qu'elle y fasse face, mais qu'elle ait au moins les outils pour se préparer à la situation. Alors moi, je n'avais pas compris le rôle de la maman. Ok. Ouais. Jusqu'à qu'on se parle là, je n'ai pas compris le rôle de la maman. La maman n'a pas le futur. Et tous ses rêves. Je n'ai pas compris, moi. Mais c'est ça, les rêves de la maman, c'est le futur. T'avais pas compris? Non, ok, d'accord. Je comprends ce que... Tu comprends maintenant? Oui, je comprends, ouais. Les autres, même la maman et son mari, ils ont rempli leur fonction. Oui, ils ont rempli leur fonction. Pour moi, en rapport avec le jeu des acteurs, le père, je l'appelais comme ça, le papa, là, le jeune père, le père de l'adolescente, si vous aimez mieux. Au début, là, il était pas très aimant. En tout cas, moi, je l'aimais pas.
En plus, il faisait, excusez-moi, loser. Mais il a très bien joué le côté loser. J'étais là, j'ai dit combien de temps que ça va durer cette affaire-là, cette lamentation. T'as une fille, wake up! C'est comme, mais ce que je vois que ça a aidé, c'est comme, ça a tellement été comme lourd au début, là, mais tu voyais qu'il voulait pour sa fille, puis pour sa fille, et je crois que c'est ça qui l'a rendu attendrissant. Oh. Et il a été capable de le faire comme humain, comme quelqu'un qui essaye. Ouais. C'est juste, il sait pas comment, mais il essaye. Et non seulement ça, je trouve que c'est ça qui a fait le charme, et aussi, je crois que c'est ça qui a aidé à ce que notre arnaqueuse le trouve de son goût aussi. C'est ce petit côté-là qui l'a comme séduit. Elle voit, le gars, il aime vraiment sa fille, puis c'est comme, ok, la manière qu'il aime sa fille, c'est vraiment touchant. Pour notre arnaqueuse, elle, moi personnellement, je ne tripe pas trop sur cette actrice-là. Je l'ai déjà vue dans d'autres choses. C'est pas la première fois qu'elle joue des arnaqueuses. Alors, le côté qu'elle retourne, pour moi, est un peu comme... c'est pas du réchauffé, mais c'est quelque chose que c'est un déjà vu pour moi. C'est pas quand tu la voyais, moi. Moi, je l'ai déjà vu dans autre chose, et puis elle jouait encore une arnaqueuse qui finalement vient à changer d'idée aussi, là, qui vient à changer d'idée. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est comme, ok, elle est capable, elle est bonne à jouer ce genre de rôle-là. Ok, elle a été... particulièrement, elle a été efficace, surtout quand elle faisait son revirement. Là, on était capable de voir combien qu'elle était... c'était un conflit intérieur pour elle de ok, est-ce que je continue pas, mais je l'aime bien, mais j'aime bien cette famille. Finalement, moi, ma famille, c'est pas si fun que ça. Alors, c'est au moins cette partie-là, je peux dire que oui, j'ai été capable de le ressentir, qu'elle avait un conflit. Puis ça, c'est réussi sur ce côté-là. C'est vrai. Et pour, comme tu dis, moi, la petite mention spéciale, c'est vraiment pour la petite, la petite fille, l'adolescente, si on aime mieux. Elle a été... Moi, en tout cas, je trouve qu'elle était très bonne dans... Elle a commencé avec une toute petite voix, son visage est tout recouvert, on la voit pas. Ensuite, tranquillement, pas vite, elle sort, elle grandit, elle prend des décisions. On voit aussi que, pas le maquillage, mais on voit son visage à un moment donné. La coupe a changé. La coupe a changé. On voit une évolution. Oui, puis c'était vraiment cute. Sa petite histoire avec l'histoire du petit monsieur, parce que ce qui était quand même mignon dans sa petite histoire d'amour, je l'appelais comme ça, sa petite histoire d'amour, c'était que elle pensait que tout le monde la détestait, l'aimait pas, et quand lui est allé regarder directement dans ses yeux, puis elle a dit, elle est jolie, oh. Lui, elle ne s'attendait pas à ce que... Elle s'attendait à ce qu'il dit, c'est drôle bizarre. Non, c'est comme, oh, elle est jolie. Tu sais, c'est comme, wow. Ça lui a touché. Et on voit qu'elle se sentait touchée. Ouais, et c'était bien fait là-dessus. Et dans le petit effet des yeux quand elle regarde, puis qu'on sait qu'elle regarde. Ah oui, c'est vrai, les effets des pouvoirs. Pour ses pouvoirs. C'était bien fait, c'était très joli. Fait que ça, c'est une mention spéciale pour cette demoiselle-là. Et pour les autres? La sœur. La sœur, moi, pas que je trouvais que l'histoire était... C'est une famille. Dans cette famille-là, ok, celle-là avait une problématique de voler. C'était ça son pouvoir. Elle n'arrivait plus à voler parce que elle se sentait lourde dans sa tête. Et c'est parce que, dans le fond, elle a eu un trauma. Un jour, sa mère y avait dit « Ne va pas parce qu'il va arriver quelque chose » et ainsi de suite. Et il est arrivé quelque chose et ça a été malheureux et elle s'est sentie coupable à rapport à ça. Et c'est aussi ce qui la paralyse. Elle reste paralysée, elle n'est pas capable de prendre des décisions et ainsi de suite. Alors, elle se cache d'une certaine manière. Et elle, on voit son évolution à
comment elle arrive à se libérer de tout ce poids qu'elle a accumulé. Et même si que physiquement, elle a du poids, mais elle a toute une lourdeur aussi dans, je dirais, psychologique. Exactement. Là, même si on a perdu du poids, elle se sentait toujours ronde, en fait. Oui. Elle se sentait toujours ronde. Donc, ça, c'est pour le... C'est pour la demoiselle, puis les autres. Les autres ont rempli leur fonction. Ça, tu peux le dire, surtout le mari. Il a très bien rempli sa fonction. Mais lui, il n'avait pas de pouvoir. Ni du tout. C'est ça. En regardant la série, je me rappelle de toi qui me dis, il remplit leur fonction. Et lui, je le voyais bien en tant que remplisseur de fonction parce que je ne voyais pas à quoi il servait jusqu'à ce que la maman dise, je t'ai fait tous mes rêves. Et toi, tu me fais ça. Ah, c'est bon, je vois, c'est comme un bateau. Tu sers à épauler la maman. Il est là pour épauler la maman et ainsi de suite. Là. OK. C'est vrai. C'est beau. OK. Alors, pour la trame sonore, la bande sonore, bon, moi, personnellement, la bande sonore n'était pas vraiment de mon... ton goût? C'est pas vraiment de mon goût. Mais il y en avait une qui jouait tout le temps, là. J'étais comme, à chaque fois, OK. À chaque fois, je trouvais qu'à chaque fois qu'il y avait un cliffhanger, c'était celle-là qui jouait. Si vous regardez la série, vous allez... C'est ça que j'ai pris, c'est le ICU. Ouais, je vois, c'est ça. À chaque fois, j'étais comme, OK, il y a un mystère. Je trouvais qu'il y avait un côté comme mystérieux, mais par contre, comme je dis, de faire un effort pour... Non. Il n'y a rien qui est venu me chercher dans la trame sonore pour dire, musicalement en tout cas, qui m'a plus, je dirais, touchée. Alors je dirais que, en somme, la trame sonore allait avec la série. Oui, je suis d'accord aussi avec MK, avec toi. J'ai juste pris le ICU parce que c'est ça qui répétait, ça répétait. Du coup, ça restait dans mes oreilles. Dès que je sais que je vais cliquer sur la série pour continuer, il y a le son qui sort. Donc, c'est joli, mais c'est pas ma tasse de thé non plus. Voilà. On se comprend là-dessus. Alors, ton score, toi? J'ai donné 6 à la série. Vas-y. OK? C'est pas une série que j'aime, dans le sens que vu que les personnages ont des pouvoirs, c'est ce qui m'a poussé à regarder la série. Du coup, je m'attendais à ce qu'il y a plein d'affaires. OK? À part le pouvoir de la fille, avec la petite fille, que j'aimais beaucoup, je comprenais pas le pouvoir de la maman, je comprenais pas le fait de voler. Bon, à quoi ça sert? Bon, il y a du monde qui aimerait ça pour planer autour des airs, regarder partout. Peut-être. Mais au moins pour sauver les gens, comme elle a sauvé une personne. Bon. Le pouvoir du père, le père de la petite fille, je ne le comprenais pas au début. Jusqu'à il y a quelques minutes, oui. Je ne comprenais pas au début. Parce qu'il était capable de retourner dans le passé, mais moi, je n'avais pas fait le lien que son passé, donc le passé qu'il était en train de voir était un futur pour quelqu'un d'autre, en fait. Je n'avais pas compris tout ça. Ou peut-être que mes neurones n'étaient pas en place pendant toute la durée. Et c'est long. Donc, j'étais confuse. En me disant, OK, oui, je vois 2 personnes. Dans un, il est capable de parler avec la fille. Est-ce que la fille a un pouvoir? Je me posais la question. Si tu étais en mesure de parler avec la fille dans ton passé, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir, elle est spéciale. Je veux savoir le pouvoir. Du coup, quand la série est terminée, puis j'ai pas su c'est quoi le pouvoir de la fille, ça m'a déçue. OK, je comprends. Mais je viens de comprendre en parlant avec toi que le passé du monsieur, en quelque sorte, le futur du monsieur et tout, ce qu'il voit en fait, c'est pas encore arrivé pour la fille, mais je n'avais pas compris honnêtement. Je n'avais vraiment pas compris. Du coup, je trouve qu'on, pour certaines personnes, dont moi, on aurait pu alléger la série pour que je puisse catcher que voilà, le monsieur il retourne dans le passé, mais ce passé-là, il n'est pas encore arrivé pour telle personne, même si on a clairement montré, parce que tu l'as compris, mais il y a des personnes qui ont des neurones un peu plus tard. Du coup, j'ai pas catché, donc j'ai donné 6. Puis après, j'ai pas aimé le rôle qu'on a donné à la grande sœur.
Ouais. Dans le sens que tu sais très bien là que ton copain ou ton mari, je sais pas trop qui là, Ouais. il est pas fait avec toi, il t'utilise. Toi-même tu le sais. Mais tu restes là juste parce que ta maman t'a dit que il faudrait que tu te maries pour que tu transmets l'héritage. Ouais. Franchement, ça m'a saoulée. Ouais, je comprends. Ça m'a saoulée. Donc voilà. Ben, même, bon, en tout cas, moi, en rapport à cette série-là, moi, j'ai donné 7.5, ok? Oh. Moi, pourquoi que j'ai donné? Parce que moi, je trouvais que c'était une belle série à rapport à comment entretenir des liens familiaux, comment vivre avec des adolescents, comment vivre une dépression, dans le fond, comment s'en sortir, le soutien d'une famille, combien c'est important. T'as vu ça? Comment ça sortir d'une dépression de la seule? T'as pas vu que le père était en dépression? Donc il faut trouver l'amour? Ben, c'est pas l'amour qui l'a sauvé. C'est quoi qui l'a sauvé alors? Ce qui l'a sauvé, c'est l'idée que sa fille, ok, était comme genre, il n'était pas un père. C'est ça qui mais il s'est sorti très tard de son dépression. Ben oui, il est sorti tard de son dépression. Il était pas un papa comme il voulait. Finalement, il n'a pas joué son rôle de père. Ok. C'est ça qui est comme... et c'est ça qui le faisait peur, parce que l'histoire du cadeau, je sais pas si tu te souviens, ok, il achetait tout le temps le petit toutou. Oui. Ok, lui, dans sa tête, acheter le toutou était comme... C'était quelque chose pour rassurer sa fille, mais finalement, sa fille était tannée des mousines de toutou. À un moment donné, elle les a achetées. Ok, donc c'est quand qu'il est sorti de sa dépression, quand la fille a déclaré... Quand elle a acheté les toutous. C'est là que le papa est sorti de sa dépression? Il a commencé à sortir de sa dépression parce que là, il a vu comme, oh my God, ma fille, de un, l'école l'appelle pour dire comme ça, votre fille, là, est inscrite nulle part, elle est toute seule, ici et ça. Oh, ma fille est chose. OK. Ensuite, lui, il achète un cadeau, un petit toutou habituellement qui dit, OK, c'est bon pour la rassurer. Là, finalement, il voit, elle prend tout le sac de toutou, elle les jette. Elle les met dans la poubelle. OK. Là, il est comme, il faut que je fasse quelque chose. Ma fille, je la perds parce que assurément, elle doit avoir un pouvoir, quelque chose, puis je la perds si je continue comme ça. Il faut que je m'en occupe. OK. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Il fallait qu'il s'en occupe. Puis pour s'en occuper, ben, il y avait besoin de la demoiselle au début pour l'aider à créer des liens avec sa fille pour qu'il puisse... Intéressant. Intéressant, hein? C'est bon de discuter. Honnêtement. OK. Alors... c'est complexe. C'est complexe. Et dans le fond, la chose aussi que je regardais en rapport à cette famille-là, c'était que, bon, l'arnaqueuse, là, il y avait une notion que l'arnaqueuse était une orpheline. Et elle voulait avoir une famille. Et cette famille-là, même si elle était bizarre, ressemblait quand même à un semblant de famille dans lequel elle voulait faire partie. OK. T'as pas vu ça? Non! Oh là là! OK! Bon, d'accord. Moi, j'ai vu ça. J'ai manqué des bouts alors. J'ai manqué des bouts. C'est pas possible. Ben oui. Alors, tout ça, comme pour... et c'est aussi, à un moment donné, comment qu'on finit par comprendre quel était le lien entre elle et notre père, qui est notre héros. OK. Bon, le mystère a toujours été dans la série, comment ça se fait que à chaque fois qu'il allait dans le passé, à chaque fois qu'il allait dans le passé, la seule personne qui voit en couleur, c'est elle. Oui. OK? Et finalement, bon, ben c'est à la fin qu'on finit par comprendre pourquoi. Je sais que toi, ça a pris un petit temps pour comprendre. Mais je pense que c'est ça qui rend la série difficile à comprendre, difficile à... Et c'est pas pour tout le monde. Alors, je dirais comme... peut-être qu'à première vue, c'est pas une série qu'on regarde une fois. Je pense que oui, parce que j'ai beaucoup beau. C'est peut-être pas une série qu'on voit une fois, c'est une série qu'on devrait regarder plusieurs fois pour finir par comprendre surtout cette relation-là. Comment ça se fait, le comment du pourquoi. Parce que c'est sûr, à un moment donné, c'était mélangeant. C'était comme, OK, est-ce que c'est le futur? Est-ce que c'est le passé? Des fois, c'était un petit peu difficile à savoir. Vraiment. Mais, comme je disais, lui, il allait dans le futur. Lui, il allait dans le passé. Sa mère faisait des rêves. Les rêves étaient dans le futur. OK, alors la mère, elle avait rêvé que il y aurait eu un feu, qu'il allait avoir une situation, et le feu est arrivé vraiment dans le futur. OK, alors, tu sais, toute cette situation-là, et aussi, je sais pas si tu avais remarqué, mais la relation au début entre la mère et le fils, là, c'était comme... Ouais.
c'était pas... à la fin, ça s'est résorbé. Est-ce que tu as compris pourquoi la maman de la petite fille a fait ce qu'elle a fait? Ben, c'est plutôt un accident, mais quand même. Parce qu'au départ, elle voulait vraiment partir. Oui, elle voulait partir parce que dans sa période de dépression, moi j'appelle ça, il était en dépression, quand là qu'il y a eu le premier feu et qu'il a perdu son collègue de travail, puis qu'il se sentait coupable pour le collègue de travail parce que ce collègue de travail-là a été à sa place sur son shift. Fait que lui, dans sa tête, là, c'est lui qui aurait dû décéder. OK. Pas la personne qui était son mentor, OK. qui a pris sa place. OK. OK? Et même, à un moment donné... Donc, c'est à ce moment-là que la dépression commence. Oui, c'est à ce moment-là que la dépression commence. Fait que lui, il retournait toujours dans le passé pour essayer de sauver cette personne-là. Puis il n'arrivait pas à le sauver. Fait que c'est ça qui le rendait encore de plus en plus. À chaque fois, il essayait de retourner. Puis quand il retournait, ben, finalement, lui, sa consolation, c'était de sauver la fille. Ah, tu comprends? Mais lui, il avait toujours, parce qu'il avait dit à quelqu'un à l'intérieur, blablabla, etc. Fait que c'était pour ça qu'il retournait à l'intérieur. Mais même à un moment donné, tu vois, je pense dans la dernière fois, dans les derniers épisodes, ben là, j'ai eu l'impression que, là, on avait vu que, quand tu regardes au début, tu vois que le collègue regarde quelque chose, mais on voit pas c'est quoi. Finalement, c'est lui, ça veut dire qu'il l'avait entendu. S'il l'a entendu, il savait qu'elle allait mourir. Oh, wow. Que... Ah non, c'est une série à regarder une deuxième fois. Oui, c'est ça. Franchement, oubliez de s'asseoir et de ne pas avoir de distraction. Je suis déjà à faire 2-3 choses en même temps quand je regarde une série, sous-titrée ou pas. Ouais, non, mais peut-être que c'est ça qu'il faudrait juste... C'est pour ça que j'ai donné la note que j'ai donnée. C'est une série qui n'est pas facile, mais je trouvais qu'elle était quelque part satisfaisant quand tu comprenais des leçons morales, qu'est-ce qui s'est passé dans la série. La seule chose que j'ai pas trop aimée personnellement, c'est la fin. Cette fin-là, je vous laisse la découvrir. Et dire ce que vous avez en pensé. Oui, c'est ça. Vous pouvez commenter. Dire peut-être que moi, je suis dans l'erreur aussi. Hein? Peut-être que moi, j'ai mal compris. Vous avez tout faux comme moi. C'est ça. Alors, il n'y a pas de souci. Donnez vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'MK est dans l'erreur? Est-ce que c'est Lise qui est dans l'erreur? Faites-nous le savoir. On aimerait bien. Oui, c'est ça. On aimerait bien. Fait que c'est tout pour moi, ma chère. Oui. Alors, ça va conclure notre revue pour la série Une famille atypique. Oui, Atypical Family. Exactement. Encore une fois, on espère que vous avez aimé la revue. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Oui, partager. Vous abonner. Partager. Et commenter. Voilà. Nous, on dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.